Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zone Art Télévision. C'est la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir la légende Makel Sambo, voilà, qui est avec nous d'ailleurs. Il va nous parler de cette année 2024, les déroulements de cette année, les projets qu'il a pu réaliser. On peut parler également de comment est-ce qu'il distribue aussi ses chansons, parce que c'est aussi important, et savoir ce qu'il nous prépare, bien sûr. Makel, bonjour. Bonjour Calvin et félicitations pour ce beau studio, cette belle chaîne. Merci beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. Au fait, actuellement, avec l'internet, on est capable, sans émetteur, de créer une grande chaîne comme Zonar. Zonar, c'est une très grande chaîne. Et je profite de ma présence ici pour, au nom des musiciens, te remercier pour la promotion que tu fais de l'art de chez nous. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, hein? Et ça vient d'une légende, donc vraiment ça me touche fort. Merci beaucoup, Makel Sambo. Alors, 2024, on est presque à la fin de cette année. D'abord, en tant que le président des artistes musiciens du Nord Kivu, c'est quoi déjà votre bilan pour cette année qui est en train de finir? Pour être franc, en 2024, nous n'avons pratiquement rien fait, à part garder contact avec les musiciens. D'accord. Comme il y a eu un nouveau comité provisoire à Kinshasa, au niveau national, nous attendons jusque-là l'Assemblée générale pour avoir des nouvelles directives. Jusque-là, on essaie d'inviter les musiciens à l'unité, de les encourager. Et ceux qui ont besoin de notre assistance, de notre expertise, elle leur est donnée l'expertise sans rien demander. À part ça, on est en train de préparer. Ça, c'est pas parmi les bilans, mais c'est une projection. On est en train de préparer comment nous rencontrer, nous réunir avant la fin de cette année, même si Kinshasa n'a pas encore réalisé, n'a pas encore fait l'Assemblée générale où nous allons avoir les nouvelles orientations avec la nouvelle équipe. Voilà un bilan qui n'est pas aussi élogieux. Voilà. Alors, est-ce qu'avec avec votre comité, vous prenez aussi un moment de suivre ce qui se passe sur le terrain? Parce qu'on sent qu'il y a déjà assez de musiciens dans la ville. Et est-ce qu'il y a vraiment ce contrôle-là des musiciens? Parce que les gens se permettent de tout chanter et de tout faire. Est-ce qu'il y a aussi cette équipe chargée de contrôle, de censurer certaines œuvres, ou carrément vous y pensez? Bon, il ne faut pas mélanger les tâches. Nous nous occupons seulement et uniquement de la défense des intérêts des artistes musiciens. Il y a la division de la culture et art qui a aussi sa tâche, celle d'identifier le nombre des musiciens qui œuvrent dans la province du Nord Kivu. À part ça, il y a aussi le ministère de la Justice qui a à son sein la commission de censure qui a le devoir, avant la publication d'une œuvre et d'une chanson, de l'écouter et de voir si elle ne heurte pas les bonnes mœurs et les traditions du peuple congolais. Voilà. Et pour les artistes également, qui veulent également intégrer cette grande équipe et être reconnus officiellement comme artistes musiciens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est très simple, ils doivent passer à la division de la culture et art. Là, il y a un certain nombre de documents qu'il faut remplir, qu'il faut compléter. Après ça, pour appartenir à la corporation, parce que chez nous, c'est l'Union des musiciens congolais. Donc, si vous êtes musicien congolais, votre unique corporation, c'est l'UMICO, qui a des branches, qui a des sections presque dans toutes les entités, jusque même au village. Même au village, ils doivent avoir, s'il y a des artistes, ils doivent avoir leur comité qui va gérer, qui va résoudre certains problèmes qu'il y a. Par exemple, il y a des musiciens qui m'appellent que tel a piraté ma chanson, qu'est-ce que je dois faire? Je rappelle aussi aux musiciens qu'il ne suffit pas de chanter seulement, de produire une chanson. Il faut aussi la protéger. Il faut aussi
voir comment commencer à recevoir, commencer à percevoir ces droits d'auteur via la SOCODA. Et pour ça, j'ai toutes les informations. D'accord. Tout celui qui veut avoir toutes ces informations, il peut venir me voir. Je me rappelle qu'il y a 3 ou 4 ans, une partie de ma chanson a été jouée dans un film. D'accord. Et ce film avait été produit par les Anglais, les Blancs. Il fallait que je fasse payer cette petite partie. Alors, il y avait des documents qu'il fallait présenter pour que les réalisateurs, les producteurs de ce film soient rassurés que, effectivement, c'est ma chanson. Donc, les musiciens, il ne suffit pas de produire des chansons, mais il faut les protéger parce qu'avec une chanson, même après votre mort, vos enfants vont bénéficier de vos droits d'auteur. Voilà. D'ailleurs, comme même Bob Marley jusqu'aujourd'hui. Ses œuvres continuent toujours à payer. Ouais. Voilà. Et puis, est-ce qu'avec la SOCODA, vous prenez aussi ces moments-là d'expliquer ce qui se passe en RDC? Parce que pour le moment, on sent qu'il y a déjà plusieurs plateformes de streaming, de distribution, tout ça. Ouais. Donc, c'est l'Internet qui est au top. Mais avec la RDC, c'est toujours compliqué. Le fait qu'il y a YouTube, pour qu'on soit RDC, c'est compliqué. Facebook, et voilà, tous des tests compliqués. Prenez aussi ces moments-là, peut-être d'expliquer à toutes ces autorités réellement toutes ces difficultés que rencontrent ces artistes. Disons que ça a été compliqué, et c'est compliqué parce que la loi chez nous n'a pas prévu les recouvrements de droits sur la distribution numérique. Ouais. Ça n'a pas été prévu. Je crois qu'on est en train d'y travailler. Je crois que dans les jours à venir, les artistes congolais auront aussi la chance de recouvrer leurs droits diffusés par des plateformes. Voilà. D'ailleurs, une très bonne chose que j'ai fort apprécier, c'est ces contacts que vous créez également, ou carrément ces opportunités que vous donnez à d'autres artistes du Kivu. Déjà, par exemple, avec cette histoire avec l'ancien producteur Michael Jackson, qui a acheté 3 de vos chansons. De mes chansons, oui. Et qui a acheté aussi d'autres chansons. Beaucoup de chansons. L'information m'était arrivée en 2018. Ouais. J'étais en plein lancement de mon 4e album qui est Mention de censure. Et il y a un ami qui était passé qui m'avait dit qu'il y a un blanc qui veut aussi promouvoir la musique congolaise, surtout la musique de ceux qui vivent à l'Est. Ouais. Alors, il fallait envoyer les chansons. Il avait choisi 3 de mes chansons, Dunia Nivile, Sikujouaka. D'ailleurs, beaucoup de gens me posent la question, pourquoi est-ce que Sikujouaka n'est pas encore sur même de vous demander. Oui, tout de suite sur les plateformes. Je leur dis toujours que attendez, on va s'entendre avec le producteur qui a pris les droits d'auteur, à qui j'ai cédé les droits d'auteur, mais j'ai continué à garder les droits moraux. Donc, j'ai donné la chance aux autres artistes, j'ai partagé l'information avec les autres artistes, et il y a certains qui sont arrivés même à vendre 10 de leurs chansons, et ils se sont retrouvés. Voilà donc comment on fait. Je ne mange pas seul. S'il y a une information, je la partage avec les amis. D'accord. Je la partage avec les musiciens. Moi, je ne considère pas cette distance-là, cet écart-là, comment dire, ce décalage entre générations. Ouais. La musique, c'est la musique. Si elle est bien faite par un jeune, par un ancien, la musique, elle est appréciée. Et ce qu'il faut, le point sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent, c'est la promotion. Voilà. Aujourd'hui, c'est la promotion. Vous pouvez produire une très belle œuvre si vous ne faites pas la promo. Et la promotion se paye. La promotion, ce sont des moyens. Donc, quand vous faites votre budget de la production d'une chanson, pensez aussi à la promo. Parce que sans promo, votre œuvre ne va rester qu'une œuvre du quartier. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai, nous allons aussi parler du reggae. Le fait que vous êtes, depuis le début, vous êtes toujours dans le reggae jusqu'à nos jours. Ouais. Comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle génération de reggaeman?
Ah, ils travaillent très fort, hein, très dur. Hein. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Wani Esking, qui a fait un moment en Europe, je crois qu'il est ici, Ouais. et il essaye toujours de défendre le reggae. Le reggae, en fait, c'est la musique de l'Africain. C'est la musique, l'unique musique qui met tout le monde d'accord. Donc quand je fais le reggae dans les festivals ailleurs, c'est tout le monde qui joue, peu importe sa nationalité. Il y a Wani Esking, il y a celui qui a chanté Indépendance, Anderson Mukwe, qui malheureusement ne fait plus parler de lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas facile aussi. Quand on évolue dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de producteurs, nous remercions d'ailleurs les peu de producteurs et mécènes qui mettent leurs moyens dans la musique. Il y a FB Faba qui fait un bon travail. Il y a Maya Yasanta qui est presque de la même génération que moi. Il y a une nouvelle étoile montante à Butembo, 12 poumons. Je crois que j'aurai le temps de l'inviter ici pour qu'on fasse. Déjà à Butembo et Beni, on est monté sur une même scène ensemble. Je préfère le promouvoir ici pour qu'il vienne ici parce qu'il fait du bon reggae. Voilà, alors d'ailleurs, vous avez dit que... j'ai oublié Dabodi. Dabodi. David Doubé. Ouais. C'est aussi un bon reggae man. Il y a d'autres aussi qui font le reggae à l'église comme Yesu Shindi. Donc il y en a beaucoup. Voilà, ça prouve à suffisance que vous les suivez aussi. Hein? Il faut être informé. Il faut être informé. Je suis tout ce qui se passe, si pas sur toute la planète, sur le plan musical, mais au moins ce qui se passe chez nous. Je suis informé. Il faut être informé, surtout nous qui faisons de la musique révolutionnaire, engagée, intelligente. Ça, c'est vrai. Alors, cette année, vous avez participé au festival qui s'est tenu au Zanzibar. Oui. Voilà, ça s'est très bien passé. Très, très bien. Comment est-ce qu'ils ont accueilli votre musique? Très, très bien. Ils ont aimé. Il y a des chansons en Swahili. Donc, quand je chante Swahili, partout en Afrique, on peut m'écouter. Et chez nous, moi, personnellement, j'ai eu la grâce de faire des bons textes. Et quand on écoute mon texte, on tombe directement d'accord avec moi et on tombe fan. Voilà. Cette année, vous avez produit la chanson Les clips Amani, d'ailleurs, qui est sortie l'année passée. Cette année, il y a 9 mois que le clip est disponible. On a eu aussi J'étais en prison, puisque là, l'audio est disponible. Et d'ailleurs, je propose à tous les fans de la bonne musique J'étais en prison qui est disponible. On écoute. Lève toutes nos humilités, ils détruisent l'humanité, ils se prennent pour des divinités, aucun sens d'humilité. Assainissez nos institutions. Respect par tous, c'est la Constitution. Depuis la cession à l'indépendance, ils ne volent que pour leur descendance. Aïe 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 aïe. Derrière leur statut, ils se cachent. Sur les voix du peuple, ils crachent. Là, on parlait au nom du peuple africain. Effectivement. Voilà. Et surtout, vous vous adressez aux dirigeants. Tout à fait. Vous demandez cet assainissement des institutions. Ouais. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'il est temps de tout changer? Vous savez, ça fait mal quand vous voyez à la tête de certaines institutions du pays des voleurs, des grands voleurs. Qu'est-ce que ça donne comme leçon morale à la jeunesse? Ça détruit déjà la jeunesse. Parce que là, ils vont se dire que pour être élevé, pour être gratifié, il faut voler. Or, c'est une anti-valeur. Et ce sont ces gens qui sont bien traités par rapport à leur salaire, par rapport à leurs primes,
par rapport à leurs frais de fonctionnement. Et le peu qui doit servir à la population, le peu qui est destiné à la construction des infrastructures de base, écoles, routes, hôpital, marché, eau, moi ça me fait pleurer chaque fois quand je vois qu'il y a une autorité qui arrive et qui revient sur les mêmes promesses que son prédécesseur. Toujours eau, électricité, route. Ce sont des gens qui seraient déjà construits, des choses qui seraient déjà construites bien avant. Alors ces gens, on doit les jeter en prison, ceux qui détournent. Je ne parlais pas de Bukangalonzo, où on a versé, on a donné beaucoup de millions. Mais on n'a pas Bukangalonzo. Il y a Chile Gelou, le projet de construction des routes au Kasaï. On a détourné le projet, le procès 100 jours. Les gens ont été arrêtés, un simulacre de procès. Les gens ont été arrêtés, libérés, sans convoi. Les réalisations, sans qu'ils remettent ce qu'ils ont volé. Donc les gens doivent voler et c'est la population qui doit se lever. Voilà. Nous ne devons plus être complaisants. C'est notre avenir. Ceux qui volent notre avenir, ceux qui volent l'avenir de nos enfants, ceux qui détruisent les générations futures. Parce que c'est avec ces budgets, avec cet argent destiné à ces projets-là, voilà que les enseignants sont en grève depuis plus de 2 mois. Parce qu'ils réclament, ils ont droit de vivre. Ces enseignants qui donnent cours du matin au soir, les militaires qui sont au front, qui défendent, voilà, les vrais patriotes, ce sont les militaires, ce sont les enseignants, ce sont les gens qui se battent jour et nuit pour la survie de la nation. Mais ceux qui sont, par exemple, je parle de mon pays, ceux qui sont à Kinshasa, ils ne sont pas patriotes. Ce sont des ventriotes. Ils ne sont là que pour leurs intérêts. En fait, finalement, on se pose la question, à quoi servent les études? Nous avons des grands professeurs qui sont dans les institutions, mais leur bilan, c'est le vol, c'est le détournement, c'est la corruption. Et le pays tombe dans l'humiliation. Notre pays est humilié et pourtant, nous avons toutes les opportunités, toutes les richesses de faire peur au monde entier, avec le peu que nous avons. Voilà. Alors, j'étais là en prison, une très belle chanson, un très très beau message, un message vraiment touchant, et merci pour cette chanson. Ça fait partie également des chansons qu'on va retrouver dans l'album Alternance, parce que jusque-là, nous attendons l'alternance. C'est une deuxième chanson qui annonce Alternance. Okay. La première était Amani. Amani ouais. fait partie des chansons de Alternance. La deuxième, c'est cette chanson que nous avons lancée il y a 3 semaines. D'accord. D'ailleurs, on est en train de voir comment tourner les vidéos, tourner les images, tourner les images et mettre à la disposition de la population des bonnes images de cette chanson. Voilà. À part ça, je suis en train de voir comment finir très vite cet album. Parce que l'année prochaine, je fête mes 30 ans au service de la paix. 30 ans. 30 ans de carrière professionnelle. Je ne parle pas de avant 30 ans. Parce qu'on est avec la musique. Moi, je suis né avec la musique. C'est sûr. J'ai chanté à l'église, j'ai chanté à l'école, j'ai chanté à l'université. Maintenant, c'est l'année prochaine, ça va faire exactement 30 ans que je suis là en train de me battre pour que la région de Grand Lac soit pacifiée. Voilà. Alors, déjà, dans ce temps, j'arrive, parce que c'est pour l'année prochaine, donc j'anticipe déjà. J'anticipe. Et ça va être aussi l'occasion, à la même occasion, vous allez sortir Alternance, vous allez créer carrément un spectacle pour fêter ce moment. Pour cette occasion-là, j'hésite entre 2 choses. La première chose, faudra-t-il que je fasse un spectacle? Voilà. Ce qui est logique, parce que ça sera 30 ans de... Moi, j'appelle ça de sacrifice pour la paix. Bien sûr.
ça sera 30 ans. Est-ce qu'il faudra-t-il que j'aille visiter si au moins la guerre ne sera pas encore terminée, s'il faut que j'aille passer ces moments avec les déplacés de guerre, ou si il faudra lancer, ou si il faut lancer alternance. J'hésite entre deux dates. Le 20 décembre, qui est une date ici chez nous au Congo, qui rappelle beaucoup de choses. C'est le jour où le Congolais décide, c'est la date à laquelle les Congolais décident sur leur avenir, la date des élections, ou s'il ne faudra pas lancer l'album le 24 janvier, jour de l'alternance, de la première alternance pacifique que nous avons connue ici. On hésite encore. Je crois qu'avec mon équipe, on va voir ce qu'il faudra proposer, ce qu'il faut proposer aux mélomanes. Voilà, donc pour cette année, avant la fin de cette année 2024, on doit d'abord s'attendre au clip. Le clip va sortir en prison. Et si on ne décide pas de lancer l'album, on va lancer une autre chanson. D'accord. Parce que finalement, j'ai compris qu'il faut être présent. Il ne faut pas faire beaucoup de temps, il ne faut pas passer beaucoup de temps sans proposer une nouvelle chose. Sinon, vous risquez de perdre certains de vos followers. Et bravo, parce que vous êtes en train de vous adapter petit à petit avec... J'essaye de comprendre. Tu sais, Calvin, nous, on a évolué dans un système analogique où il suffisait de mettre sa chanson sur la radio. La Radio Star à cette époque, la Radio Star actuellement RTNC, il suffisait de mettre sa chanson là-bas et c'est tout Goma qui vous suit. Mais aujourd'hui, on a plus de 30 radios traditionnelles, des milliers de chaînes comme la vôtre. Ouais. C'est difficile. En tout cas, j'essaie de m'adapter, mais c'est pas facile. C'est pas facile, je sais. Alors vraiment, c'est un plaisir. Et nous devons aussi dire merci à Sa Majesté Paul Omuela qui vous a honoré cette année. Paul Omuela, c'est une manne tombée du ciel. Paul Omuela, les artistes doivent les cajoler, doivent le prendre comme un œuf, doivent le traiter comme un œuf. Parce qu'au moins, ils mettent de l'argent. Je n'ai pas oublié Eli Loka. Qui a produit les clips, Mani. Tout à fait, c'est lui qui a produit. Gracieusement, sans rien demander. En retour, il a produit ça. Des gens comme ça, il faut les encourager. Il faut les remercier. Donc, Paul Omuela, Eli Loka, Top 5, vraiment merci beaucoup. Et tous les autres, je ne vous oublie pas, vous êtes nombreux. J'ai aussi des partenaires, j'ai des gens qui me soutiennent, qui sont là depuis plus de 25 ans, qui appuient ce que je fais. Bon, si tu vas le permettre, je vais les citer. Il y a Moussanganya, le papa Moussanganya Lubongera. Il y a son fils, Eric Moussanganya. Il y a Lumwanga, Christian Lumwanga. Il y a Paluku Makelele Vasco. Il y a ingénieur Didon Machagiro. Ils sont nombreux. Il y a Siki Fataki. Il y a le directeur de la Cadeco, je ne sais pas si vous permettez. Le directeur de la Cadeco, en fait, je le dévoile aujourd'hui, je suis l'ambassadeur de la Cadeco ici au Nord Kivu. Vous ne l'avez jamais annoncé, hein? Je l'annonce, je suis ambassadeur de la Cadeco. Ouais. Donc, on travaille ensemble pour voir comment. C'est ici l'occasion de lancer un message à tous les artistes. Les 100 francs que vous gagnez, il ne faut pas tout bouffer. Kula kidogo, weka mingi, pour les jours à venir. Voilà. Parce que demain nous réserve beaucoup de surprises, alors il ne faut pas tout bouffer. Et tous les autres qui me soutiennent, je ne saurais pas vous citer tous, Benyani Mesaou, en tout cas, Mina Wapenda Sana. Voilà. On est ensemble. Bien sûr. Allez déjà sur tous les réseaux sociaux de Makel Sambo, partout c'est Makel Anemo et puis Sambo. Makel Anemo et puis Sambo, sur YouTube, Facebook, TikTok aussi, Instagram, un peu partout c'est Makel Sambo. Donc, restez aussi connectés sur ces réseaux pour ne pas manquer aussi toutes ces actualités. Sinon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On est ensemble.